Alors, bonjour à tous, je suis très contente d'être là donc, pour vous présenter ce livre, Plus jamais seul quoique. C'était l'idée de témoigner sur mes 10 années de vie avec la spondylarthrite pour les malades, pour justement se sentir moins seul, pour les proches aussi, parce que c'est pas un rôle facile. Et puis toujours continuer aussi pour tous les autres, tous ceux qui connaissent pas la maladie, comme j'avais commencé avec le clip, pour essayer justement de faire passer des messages, de faire connaître la maladie, pour que ce soit davantage compris. Alors, autant vous lire quelques extraits au lieu de vous parler du livre en lui-même. On y va. Cet homme est devant moi depuis quelques minutes à présent. Pas très grand, la quarantaine bien tassée. A priori, il parle. Vous comprenez ? Non, selon toute vraisemblance, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Il pourrait mimer avec les mains, je ne connais pas son dialecte, moi. Peut-être me parle-t-il de toutes ces expériences bizarres qu'il m'a fait vivre ces dernières semaines ? Si j'ai gagné au loto, j'aimerais qu'il me le dise plus clairement. Mais il continue avec ces mots compliqués et termine avec le plus barbare de tous, spondylarthrite ankylosante. Ne vous inquiétez pas si vous butez dessus. Tout le monde écorche ce nom imprononçable. C'est une histoire d'entraînement. Vous voulez un petit dico ? J'ai quand même fait quelques recherches sur ce fameux mot, spondylarthrite ankylosante, dont les résultats me semblent un peu exagérés. Ou bien il manque des infos, ou bien c'est encore un site internet pas crédible. Bref, il y a un truc, quoi. Je connais cette maladie, c'est pas ça. J'ai pas une pathologie invalidante à vie, moi. Pas besoin de monter sur ces grands chevaux. Je vais prendre les médocs, et dans quelques temps, tout redeviendra comme avant. Un vrai tour de magie. Paf, ça apparaît, et paf, ça disparaît. Je ne suis définitivement pas certaine d'être une bonne magicienne. Pourquoi personne ne m'a-t-il jamais inscrite à un club de magie ? J'aurais su comment faire. J'ai pourtant suivi la formule. 3 pilules jaunes le matin, 2 blanches le midi et une ampoule le soir. Mais les semaines et les mois se sont écoulés, les kilos se sont évaporés. Dormir est devenu un lointain concept et le mot douleur m'est à présent familier. Pas vraiment ce que j'escomptais. Ce site internet disait peut-être vrai quelque part. Je comprends que ça n'est pas près de repartir tout ça. Je me prends la claque, mais à retardement. Vous avez la formule pour panser les blessures ? Je me suis transformée en une desperate house sick. Tantôt Linette pour le style vestimentaire hautement négligé, que personne ne me voit dans mon jogging informe me traîner comme une vieille. Tantôt Suzanne pour le côté « Attention, attendez, je dois prendre un mouchoir, mes yeux coulent tout seuls. Des larmes ? Non ? Peut-être ? Tantôt Brie pour le côté « Ne me cassez pas les... » et non pour son côté porté sur la boisson. Bref, une véritable desperate house sick combinée avec un zombie. Vous voyez comment il marche dans Walking Dead ? Eh bien, c'était pareil. Face à cela, je ne pouvais plus éviter l'inévitable. Ma vie avait changé et j'allais devoir l'accepter. Mais ce mot était encore très loin dans ma conception de la chose. Le déni était chevillé à mon cerveau pour quelque temps encore. Ce doux cocon du déni, de l'oubli, de l'occultation. Ça ne dure qu'un temps, mais pendant ce temps, on espère encore. Ou tout du moins, on s'efforce d'oublier. Je ne m'attribuais pas encore le mot malade, je vivais simplement un petit souci de santé. Je n'avais pas mal, j'étais juste un peu fatiguée. Je n'étais pas vraiment dans une mauvaise passe pour moi, c'était passager. Toute la panoplie de la personne dans un bel et beau déni de sa maladie. Mais au fond de moi, je savais bien ce qui se passait. Je ne suis pas si ridicule. Le dire, l'avouer à haute voix me condamnait à l'accepter et à l'ancrer dans la réalité. Alors je minimisais, je dédramatisais, j'en faisais du pseudo-humour à 2 balles. Mais non, ça va, voyons, cool. J'en étais là. Je venais de fêter mes 21 ans, une gamine pleine de rêves en tête et du désespoir à revendre. J'étais triste, mais je continuais de sourire. Pour mes proches, pour l'illusion, pour la vie, telle que je l'imaginais. Le temps passe, et je commence à me faire à l'idée. En tout cas, je suis fatiguée d'être en colère ou triste. Ça me ronge de l'intérieur. Je sais à présent qu'il y a plusieurs phases. Après le déni, la colère et la tristesse, il y a l'acceptation. Je suis peut-être bien entrée dans cette phase-là. Il le faut pour mon équilibre psychologique. Ok, je suis malade, je le dis, je l'avoue, je le reconnais, si c'est ainsi. J'ai eu l'impression de faire 1000 deuils par jour pour réussir à vivre en paix. Pas facile, mais c'est comme ça, comme on dit. Des petites croix devant ma liste interne des choses devenues difficiles, compliquées, impossibles. Et elle est drôlement longue, cette liste. Note à moi-même, pas sûr que le mot « drôlement » soit le plus approprié pour
pour le livre, à réfléchir pour la relecture. J'ai donc fini par être fatiguée de la colère et de la tristesse. Je suis du genre à aimer avancer. Et avec ces 2 poids-là aux pieds, on ne va pas bien loin. Mais ces étapes sont importantes à vivre. Elles m'ont permis de digérer les choses, de les appréhender, de les tester pour réussir à apprivoiser ma nouvelle vie. Mais attention, accepter ne veut en aucun cas dire capituler. Ce sont 2 concepts distincts et diamétralement opposés. Je n'ai jamais capitulé. Je me suis toujours battue pour un mieux hypothétique. Je ne m'appelle pas Spondy, mais Coralie. Note pour moi-même, ça c'est de la phrase puissante et profonde. Parfois je rêve que ma vie ressemble au drive d'un fast-food. Bonjour madame, alors pour aujourd'hui, ce sera avec ou sans supplément maladie ? Sans supplément maladie, le rêve. Je pourrais grimper, sauter, virevolter, mais ce n'est qu'une illusion. La vie est injuste. Quoique, c'est peut-être moi qui suis ingrate, car ma vie ressemble déjà au drive d'un fast-food. Bonjour madame, alors pour aujourd'hui, pour la sauce douleur, ce sera quoi ? Le dos, les épaules ou les hanches ? On a même une promo sur les sacros. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Comme les rivages de la plainte. Je déteste la plainte. Je crois que même que c'est devenu pathologique chez moi. Comme ma révolte contre l'incompréhension. En tant que malade invisible, nous sommes perpétuellement face à l'incompréhension et à des propos incompréhensibles. Par exemple, une ancienne collègue comédienne qui me revoit après plusieurs mois. Eh bien, tu vois, ça a quelques avantages d'être malade. Tu as vachement maigri et ça te va bien d'être plus mince. C'est cool. Le fou rire ne me quitte plus. Je suis constamment remplie d'envie. J'ai toujours plus d'envie que ce que je peux réellement faire. Essayer, tel est le maître mot. Comme les limites sont fines, il est toujours difficile de les cerner, de savoir si telle ou telle chose engendrera des douleurs, de la fatigue ou rien du tout. Tout le monde est fatigué, mais ce n'est pas un drame. Il faudrait donc plutôt parler d'épuisement pour que ce soit plus compréhensible. La profonde fatigue empêche d'agir, tout autant que les douleurs. Elle vide de toute énergie nécessaire au moindre mouvement. Mais cela reste difficile à imaginer pour les autres. Un jour, en interview, on m'a demandé ce que j'écoutais comme musique quand je faisais le ménage. Petit blanc, et j'ai répondu très amusée, je ne fais pas le ménage. Ça a fait rire toute l'équipe de la radio. Ben oui, parce qu'il faut rire surtout. Je ris beaucoup de la maladie, de mes limites, ce qui peut parfois déstabiliser. D'ailleurs, si Guillaume Canet a peur de ne plus pas être rock'n'roll, j'ai pour ma part fait une croix définitive sur ce fantasme hypothétique et inatteignable. Car s'il est aisé d'être un rock avec une spondie, ça l'est beaucoup moins de rôle. Alors je suis zen, en mode cool et pépère grâce à l'auto-hypnose et la sophrologie. Respirer, prendre du recul, accepter en profondeur, tous ces termes dont certains diront « des conneries, tout ça ?» je les entends d'ici, m'ont permis de vivre en paix, pas toujours, je vous l'accorde, avec ma situation. Ainsi je peux répondre « ça va » à la question inévitable « comment vas-tu ?» Et mes proches adorent ça. Pas le « ça va » en lui-même, puisqu'ils voient bien quand ça ne va pas, mais ils adorent ma réponse automatique. Et par-dessus tout, ils adorent s'en moquer en simulant un faux dialogue, en m'imitant avec une petite moue malheureuse. « Comment vas-tu, Coralie ?»« Ça va. »« Des douleurs ?»« Ça va. »« Fatiguée ?»« Ça va. »« Ça va, Imhotep. » Je peux quand même faire des petites variantes. « Des douleurs ?»« Un peu, mais ça va. »« Fatiguée ?»« Ça va, normal. » Ça les rend fous. Mais c'est vrai, ça va. Je suis ainsi. Je n'aime pas m'étendre sur mes mots, je n'aime pas dire « j'ai mal »,« je ne vais pas bien » ou « j'en ai marre ». Je garde tout ça au fond de moi, secrètement, et j'offre mon plus beau sourire. Il faut juste avoir le décodeur, finalement. Quand je dis « un peu dur aujourd'hui, mais ça va », alors là, alerte rouge, je dérouille. En fait, je suis convaincue que s'obliger à avoir le sourire à l'extérieur, même quand ça ne va pas, ça finit par vous convaincre à l'intérieur que vous avez vraiment envie de sourire. L'espoir m'est chevillé au corps, je n'y peux rien, c'est comme ça. L'espoir, je l'ai à l'intérieur de moi. Je ne raccroche pas l'espoir à quelque chose d'extérieur, à quelque chose de matériel, à un objectif ou à une personne, car la maladie m'a appris l'inconstance des choses. Et toute chose extérieure peut être amenée à partir et emmener l'espoir avec elle. Garder et cultiver l'espoir en soi permet de ne pas le perdre. On peut toujours le retrouver, même au plus profond de soi.
Il ne se rattache à rien ni à personne, si ce n'est à soi-même, et c'est une vraie richesse que rien ni personne ne peut nous enlever. J'aurais mis du temps à écrire ce livre, 1 an et 2 mois exactement. Carla Spondi m'impose son rythme. Ne pas écrire chaque jour, parfois pas pendant des heures, parfois pas pendant des semaines entières, écrire peu de temps d'affilée. Frustrant ? Oui, mais je ne le vois pas ainsi. J'ai appris à vivre le temps différemment avec la maladie. Je ne cours plus après la vie, je la vis, à mon rythme. Le temps est relatif, Einstein l'a dit, et je l'expérimente chaque jour. J'ai compris que j'ai le temps de prendre le temps, par la force des choses au début, mais maintenant c'est ma philosophie. Loin du standard de la société actuelle, je prends le temps et savoure tous ses bienfaits. Je vis au jour le jour, je profite de chaque instant positif qu'il m'est donné de vivre, car finalement, qui sait de quoi demain sera fait ? Pendant l'écriture de ce livre, j'ai communiqué sur ma page Facebook sur les différentes étapes de sa création, et vous êtes nombreux à m'avoir encouragé, à m'avoir transmis votre hâte de le lire. Certains m'ont proposé de l'aide pour l'édition, d'autres ont témoigné leur envie d'organiser des événements de présentation à sa sortie. Quelle transmission d'énergie! Quel plaisir extrême de ressentir cette attente, d'avoir l'émotion suprême de pouvoir me chuchoter dans les moments de doute, quelles que soient tes craintes, tes peurs concernant ce livre, accroche-toi Coralie. Il est attendu et tu le leur dois à présent. Et pour ce fabuleux soutien, je ne peux que vous dire merci. Je suis malade, mais ce livre n'est pas un SOS d'une terrienne en détresse. Je veux juste vous parler en toute intimité. Magnifique, magnifique texte.